Oui, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler pourquoi est impossible de discuter la Bible avec des témoins de Jéhovah. Donc là, je vais vous parler d'expérience, car depuis un an et demi, donc j'avais beaucoup d'expérience avec témoins de Jéhovah, des anciens, de sœurs, des frères, de toutes sortes. Et là, c'est hallucinant. Hein? C'est hallucinant la réaction des témoins de Jéhovah. Hein? Moi, je n'ai pas compris parce que je ne suis pas experte de blocage mental. Je n'ai jamais su, j'ai entendu parler de ça et je n'ai pas vraiment saisi, je n'ai pas vraiment réalisé tout ça parce que je n'ai pas vraiment cru à ça. Et c'est pour ça que j'avais mal à digérer, j'avais mal à imaginer tout ça. Et c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, souvent, j'ai parlé avec les témoins de Jéhovah et souvent, quand vous portez des textes à un témoin de Jéhovah et que ça se trouve le contraire de ce que vous parlez, par exemple, moi, j'ai parlé de n'allez pas de maison en maison ou Révélation 2.2 où dit de tester les gouverneurs. Et que les Éphésiens, par exemple, ils ont trouvé que les apôtres, ils étaient des faux apôtres. Ils ont trouvé des menteurs. Ou de ne pas imprimer toutes ces poubelles, toutes ces littératures, etc. Et j'ai souvent constaté que c'est un blocage total. Récemment aussi, récemment, ça fait quelques mois, un ancien qui m'a contacté, lui aussi était un peu perdu. Et on a allé prêcher ensemble un jour, on a fait une mission d'une semaine dans une ville à Saint-Tropez. Et lui, il savait que j'étais plus déjà dans l'organisation, et il m'a écrit un message, plus jamais ancien. On a commencé un peu à parler, qu'il m'a raconté son histoire, que il ne voulait plus être ancien, il avait son motif, il ne m'a pas donné trop de détails, mais on a parlé un peu. Et du coup, il me pose des questions, oui, mais pourquoi tu es parti, etc. Moi, je lui explique ma raison. Et du coup, je viens sur les textes bibliques. Le collège central, il modifie, il ne dit pas la vérité sur les textes bibliques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit non, c'est pas vrai. Je dis mais comment ça, c'est pas vrai? Mais regarde, on a lu n'allez pas de maison en maison de Luc 17. Waouh, il était comme ça. Et puis il revient sur le texte, il dit non, mais il dit d'aller aux maisons. Non, je dis écoute, regarde, il écrit que vous entrez dans une maison, et puis quand vous entrez dans la maison, vous restez. Sinon, n'allez pas de maison en maison. Basta, c'est fini, n'allez pas de maison. Il dit waouh, c'est vrai. Et donc, c'est vrai en sens qu'il a vu que mais lui n'arrivait pas à comprendre. Il était là, il était perdu. Parce qu'il ne pouvait pas me contraire, pas moi, donc en fait, on parle de Christ, il ne pouvait pas contraire qu'est-ce qu'il a dit le Christ. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'un témoin de Jéhovah, il ne comprend pas quand il sort de son espace. Il a un espace vital. Il ne sait plus quoi faire. Donc il a peur de réfléchir. Il a peur, il ne peut pas aller dans les Écritures, dans la profondeur de lire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le support. Le support c'est quoi? C'est toutes ces publications, tous ces magazines et tous ces journaux-là. Il n'a pas... Donc on ne lui a pas dit que c'est comme ça, donc alors il ne croit pas. Si le tour des gardes lui dit que oui, à partir de maintenant, on n'allait plus dans maison en maison, à partir de ce moment-là, il va croire comme ça. Donc c'est comme la vague de la mer, c'est une fractionnée. C'est toujours, eux ils lisent la Bible, mais
c'est en lecture superficielle. C'est pas en profondeur. Ils ne lisent pas en profondeur. Ils ne peuvent pas lire en profondeur. Beaucoup, ils vont commenter, ils vont dire « Ouais, mais comment tu peux dire de telles choses? Je lis en profondeur. » Si. Son conscience, ils pensent de lire en profondeur, mais ils sont superficiels. Ils ont toujours tous ces blocages. Il y a des, comme chez l'ascenseur, il y a des blocages. Il y a des blocages qui ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas. Parce que les tours de garde, il interdit. Il interdit. Ou les tours de garde, ils ne parlent pas de ça. Donc, souvent, quand vous rencontrez des témoins de Jéhovah, ils vont être là, mais ils vont être perdus. Ils vont être perdus comme perdus. Ils ne vont pas y avoir cette niaque, cette pêche d'entrer dans la discussion parce qu'ils seront perdus. Si vous lui dites qu'elle n'a pas le droit d'imprimer les livres, vous lui dites que n'allez pas de maison en maison, ne portez pas des sacs avec vous, ils seront perdus. Ils vont vous regarder comme vous êtes un extraterrestre. Hein. Eux, ils voient des extraterrestres. Hein. Parce qu'ils n'auront pas, déjà, ils n'auront pas le courage de contredire ce que l'organisation les fait faire, d'aller maison en maison, porte à porte, etc., etc. Et ils seront perdus. Donc ils seront là, ils seront devant vous, sont perdus. Et c'est pour ça que j'ai constaté maintenant, et c'est une nouvelle découverte pour moi, c'est-à-dire je pensais à ça, et j'ai entendu dire des gens, mais j'ai pris une très forte conscience de ça, parce que, même si je savais, mais c'était pas ancré en moi, et je ne tenais pas trop compte de ça. Aujourd'hui, je réalisais que c'est un très très grave problème. Parce que sans les tours de garde, ils n'arrivent rien à faire. Ils sont perdus. Vous lui parlez, vous citez des textes qui sont en contradiction. J'ai rencontré des sœurs, j'ai cité le 1er Thessaloniciens 2.3, où dit qu'il n'y a pas d'erreur dans notre enseignement, dans notre prédication, il n'y a pas d'erreur. Et je dis, mais comment ça se fait que votre collège central, il a d'erreurs? Témoins de Jéhovah, ils refont toujours leurs erreurs. Ils ont des erreurs, après ils corrigent, après ils font ça. Les premiers chrétiens, ils ont dit que chez nous, il n'y a pas d'erreur. Nous, quand on vient chez vous, on vous dit la vérité et basta. Parce que la vérité existe en nous. La personne était perdue. Les deux sœurs, ils étaient perdus. Ils savaient plus quoi me répondre. Ils étaient étonnés qu'ils ont entendu des choses que jamais entendues dans leur organisation. Donc c'est ça. C'est ça ici la vérité de quoi je voulais vous en parler, que finalement cette mind control, cette contrôle mental, ça fonctionne très bien parce qu'ils ne sont pas capables d'agir ou de réagir si vous voulez sans le tour des gardes et sans le support qu'ils ont là-bas parce qu'ils sont perdus complètement, ils sont dénudés, ils sont handicapés sans tous ces bouquins, sans toutes ces littératures. Voilà, c'est des bossus spirituels si vous voulez. Merci d'avoir visionné. Au revoir.